Souffrez-vous d'arthrose ou connaissez-vous quelqu'un qui souffre d'arthrose et qui ne sait pas quel genre de posture de yoga faire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en souffrant d'arthrose, de faire une posture de yoga puis d'avoir plus mal après la posture qu'avant de faire la posture puis de vous demander « mais pourquoi ?» Dans cette vidéo, ce qu'on voit, c'est les types d'étirements qui sont spécifiquement importants à faire lorsqu'on souffre d'arthrose. Namasté! C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette question à Diva Yoga, où on va parler d'arthrose spécifiquement et comment le yoga peut vous aider. Et aujourd'hui, nous avons reçu une question de Yamina. J'apprécie énormément les capsules que vous mettez gracieusement à notre disposition. Âgée de 66 ans et atteinte d'arthrose, je pratique depuis peu le yoga. Pourriez-vous m'indiquer des postures pour assouplir mes articulations en douceur? Je vous remercie par avance. Et tout d'abord, ce qui est important de savoir par rapport à l'arthrose, c'est que c'est un problème qui est plutôt mécanique. Donc, c'est pas comme l'arthrite. Il y a une grande différence avec l'arthrite. L'arthrite, c'est plutôt une inflammation, tandis que l'arthrose, c'est une dégénération qui s'est produite dans une articulation. Donc, en général, pourquoi ça s'est produit? Donc, si on prend, par exemple, l'articulation du genou, si on a de l'arthrose dans le genou, c'est qu'il y a des muscles qui sont tendus, qui soutiennent le genou, et que comme il y a une grande tension au niveau de ces muscles, lorsqu'il y a une compression au niveau de l'articulation, il y a un effritement qui s'est fait, et il y a une douleur qui s'est créée par la suite. Donc, c'est une façon très simple de l'expliquer, mais le fait qu'il y ait eu cette compression, c'est ça qui fait en sorte que le cartilage s'est détérioré avec les années. Comment on fait pour pouvoir empêcher le processus de se détériorer encore plus ou peut-être même, parce que ça peut arriver dans certains cas, renverser le processus d'arthrose et faire en sorte que le cartilage puisse se régénérer. Lorsqu'on comprend que c'est parce qu'on a des muscles qui sont tendus qu'on a cette condition d'arthrose, la solution à ça, c'est de faire des étirements, donc de faire les bons étirements. Il y a 4 types d'étirements qu'on peut faire. Donc, il y a des étirements statiques, comme dans le yoga restaurateur, dans certaines postures de yin yoga. On a aussi un étirement qui est actif, donc où on va être dans une posture active. Il y a un étirement qu'on peut faire lorsqu'on est en mouvement et il y a un étirement qui est facilité lorsque quelqu'un va nous aider à aller encore plus loin. Dans le cas de l'arthrose, il y a 2 types d'étirements qui sont bons pour vous et les 2 autres sont beaucoup moins appropriés pour vous. Si vous ne pratiquez pas le bon type d'étirement, vous pourriez empirer votre condition. Donc, quels sont ces 2 types d'étirements qui sont les plus appropriés pour vous? Donc, lorsque vous faites de l'arthrose, vous avez une région qui est ciblée. Donc, en général, où on peut avoir cette région, ça peut être au niveau des cervicales, des vertèbres cervicales, vertèbres lombaires, les hanches, les genoux. Ce sont les zones qu'on voit le plus souvent au niveau de l'arthrose. Il y a des gens qui ont de l'arthrose partout dans toutes les articulations. On peut avoir les épaules, les coudes, donc toutes les articulations qu'on a, on pourrait avoir de l'arthrose, mais celles que je vous ai nommées sont les plus fréquentes. Donc, ce que vous avez besoin de faire, c'est, avec un professeur de yoga compétent, identifier quels sont les muscles qui sont associés avec ces articulations et comment faire pour les étirer. Les 2 types d'étirements qui sont les plus appropriés pour vous. Le premier type d'étirement, c'est un étirement où on aura un étirement passif, comme par exemple avec les postures restauratrices. C'est pour ça que j'ai pris mon traversin ici. C'est quoi des postures restauratrices? Par exemple, je vais vous donner des exemples, on a une torsion où je vais utiliser le traversin. On peut faire une torsion en position assise où on va utiliser beaucoup les muscles, mais là, il peut y avoir des tensions qui vont se créer, par exemple au niveau des hanches, des tensions qui peuvent se créer au niveau des fessiers. Tandis que lorsqu'on fait des postures de yoga restaurateur, on s'assure d'aller dans un endroit qui est confortable. On va pas dans une limite d'inconfort qui est intolérable ou qui est difficile à tenir, mais on va à peine frôler l'inconfort et c'est la gravité qui va faire en sorte que le travail va se faire et que l'étirement va se faire. Donc, si on prend par exemple la torsion couchée, donc ce qu'on a comme posture, c'est que je commence par faire une torsion d'abord de ma colonne vertébrale. Donc, selon ma flexibilité, je vais amener la tête dans la même direction que les genoux. Je peux entourer le traversin tout autour
Et on va rester plusieurs minutes dans la posture, 3, 4 ou même 5 minutes dans cette posture. Lorsque vous sortez, vous soulevez, vous faites l'autre côté, vous restez également longtemps de l'autre côté. Lorsque j'enseigne des cours de restaurateur, pendant 1h15 ou 1h30, on peut faire 5, parfois 6 postures. Donc, ça vous donne une idée à quel point on reste longtemps dans la posture et on utilise la respiration également pour pouvoir aller un peu plus loin. Aussi, ça c'est le premier type d'étirement qui est approprié si vous faites de l'arthrose. Et le deuxième type d'étirement qui est approprié lorsque vous faites de l'arthrose, c'est un étirement où vous êtes en mouvement. Donc, par exemple, la salutation soleil, tout ce qui est du yoga flow, donc là où vous bougez. Vous pouvez avoir toutes sortes de séquences très, très créatives où vous êtes continuellement en mouvement. Donc ça, ce sont des étirements qui sont très appropriés pour vous, où vous faites vos mouvements en continu. Ces deux types d'étirements, passifs avec traversin, où vous vous laissez aller complètement, et aussi les étirements en mouvement sont très appropriés. Tout ce qui est Hatha Yoga, où vous restez dans une posture, où vous restez longtemps dans une posture qui demande de la force. Donc, par exemple, rester 1 minute ou 2 minutes dans le guerrier 1, ou encore rester dans la demi-lune pendant encore une fois 1 minute ou 2 minutes. Si ça cible la région où vous avez de l'arthrose, ce ne sont pas des bonnes postures pour vous parce que vous n'êtes pas en train d'étirer doucement. C'est vraiment très brusque, puis il pourrait même y avoir une contraction qui se produit, disons, de l'autre côté de votre corps. Donc, vraiment, évitez les mouvements de Hatha Yoga qui ciblent spécifiquement la zone où vous avez présentement de l'arthrose. Et évidemment, les étirements facilités qui se font habituellement à 2, c'est vraiment préférable de ne pas les faire. Donc voilà, Yamina, et peut-être vous aussi si vous souffrez d'arthrose, comment faire pour intégrer les postures. Donc là, toutes les postures les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine, que vous pouvez télécharger juste en cliquant ici si vous êtes sur YouTube ou encore si vous êtes sur Facebook, en haut ou en bas dans les commentaires. Vous pouvez pratiquer ces postures, mais comme je le mentionnais, vous ne restez pas longtemps. Donc l'idéal, c'est de créer soit des flows, ou encore d'utiliser des traversins, donc d'utiliser d'autres accessoires pour faire en sorte que ce soit une posture qui est très, très relaxante pour vous. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est d'utiliser des accessoires pour faire en sorte que la posture soit très relaxante pour vous. Donc, vous aurez absolument besoin d'adapter votre yoga à quelque chose qui vous est personnel. Et il y a des programmes comme Souple, Active et Sereine où vous pouvez apprendre comment faire pour personnaliser votre yoga et faire en sorte qu'il vous convienne à vous. Donc voilà, c'était la question aujourd'hui qui était demandée à Diva Yoga. Je vous remercie d'être présent et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime en dessous. De cette façon, la vidéo va être présentée à encore plus de gens et il y aura encore plus de personnes qui vont pouvoir profiter de ces vidéos, qui vont pouvoir inclure ces conseils dans leur vie et voir des énormes changements au niveau de leur santé, de leur sérénité ou encore de leur paix intérieure. Donc, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, une nouvelle question à Diva Yoga. Namasté.